Des débris qui jonchent les rues, des maisons inondées et encore et toujours le balai des hélicoptères de secours. Ce dimanche midi, c'est un véritable paysage de désolation qui s'offre au regard dans les rues de La Faute et de l'Aiguillon-sur-Mer. Les habitants, eux, encore sous le choc, n'en reviennent toujours pas. Je vous assure que j'ai eu peur toute la nuit. Puis bon, quand ce matin je me suis levée, l'eau, la boue dans mon studio, c'est plein de boue. Enfin, je suis donc toute seule, alors vous savez que je suis en dépression. C'était pour dire un ouragan pour nous. Et heureusement qu'on n'avait pas d'amis de la chambre, parce qu'autrement on baisserait bord, parce qu'il y a un pluie qui a rentré à travers la vitre. Comme on avait notre petit-fils de 2 ans et demi et puis l'autre de 7 ans, on les a mis sur un lit avec des matelas, etc. Mais au bout d'un moment, le lit flottait avec le matelas, on a été obligé de se réfugier dans la cuisine, sur les meubles de cuisine. Donc l'eau est montée à quelle hauteur à peu près ? À peu près 1 mètre. Et ça en combien de temps ? En 10 minutes, un quart d'heure. Ça a été... Et d'ailleurs, on voyait l'eau dépasser d'au moins 30 cm à travers les glaces. Oh là 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 là, j'ai bien vu des grandes tempêtes, mais pas si terribles que ça. La route de 21 a été garée là, elle est rendue là-bas. On s'est réveillé à 3h30 du matin avec 5 cm d'eau dans la maison et en se rendant compte que dehors il y avait 1 mètre d'eau qui courait dans les rues dehors. Et au fur et à mesure d'attendre, le mètre d'eau qui était dehors est rentré dans la maison au fur et à mesure de la nuit. Et on a été récupérés par les pompiers sur les coups de 4h30, 5h du matin. 5h30, je pense plutôt. Aux fenêtres, des habitants qui attendent d'être secourus. Et dans les rues, les pompiers qui progressent maison par maison. Ce dimanche midi, le bilan humain n'est toujours pas définitif. Les dégâts matériels, eux, sont considérables. Mais quoi qu'il arrive, cette nuit du 28 février 2010 restera longtemps gravée dans les mémoires.